Imaginez un instant que tout ce que vous avez tenu pour acquis concernant les enseignements de Jésus ait été minutieusement filtré, édité et transformé au fil de 2 millénaires d'histoire. Imaginez qu'il existe un texte ancien, peut-être l'œuvre de l'un des disciples les plus intimes du maître galiléen, qui offre une vision radicalement différente de ses paroles et de son message. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'un des documents les plus controversés et censurés de l'histoire du christianisme, l'Évangile de Thomas, un texte qui, selon de nombreux spécialistes, pourrait receler les paroles les plus authentiques de Jésus jamais conservées et qui, dans le même souffle, bouscule tout ce que les institutions religieuses ont martelé pendant des siècles. Il ne s'agit pas là d'un simple évangile apocryphe parmi tant d'autres, égaré dans les sables du temps. L'évangile de Thomas représente quelque chose de bien plus profond, de plus dérangeant pour l'orthodoxie chrétienne telle qu'elle s'est établie. Des recherches récentes suggèrent que ce texte aurait pu être compilé à une époque aussi précoce que les évangiles canoniques que nous connaissons. Et certains universitaires avancent même que certaines sections pourraient être antérieures aux écrits inclus dans le Nouveau Testament. La différence fondamentale réside dans le fait que Thomas préserve une tradition des enseignements de Jésus radicalement distincte. Une tradition qui met l'accent sur la sagesse intérieure, la connaissance directe et la divinité inhérente à chaque être humain. Des concepts qui entrent en collision frontale avec la structure hiérarchique et les dogmes de contrôle que l'Église institutionnelle allait par la suite développer. La découverte de cet évangile à Nag Hammadi en 1945 a constitué l'une des trouvailles archéologiques les plus significatives du XXe siècle pour l'étude du christianisme primitif. Aux côtés de 52 autres textes anciens, l'évangile de Thomas était resté enfoui dans le désert égyptien pendant plus de 1500 ans. Conservés dans des jarres de céramique qui protégèrent ces documents de la destruction systématique subie par tant d'autres écrits jugés hérétiques par les autorités ecclésiastiques. Des études spécialisées ont établi que ces textes furent délibérément dissimulés durant la période où l'Église romaine consolidait sa doctrine officielle et éliminait toute interprétation alternative du message chrétien. L'histoire nous apprend qu'aux alentours du IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin légalisa le christianisme et amorça le processus d'institutionnalisation de la foi, une campagne systématique fut lancée pour établir une doctrine unique et uniforme. Le concile de Nicée en 325 ne fut pas qu'une simple réunion théologique, mais un événement éminemment politique où il fut décidé quels textes seraient considérés comme authentiques et lesquels seraient déclarés hérétiques. Les recherches historiques révèlent que la sélection des textes canoniques ne reposait pas uniquement sur des critères d'authenticité ou d'ancienneté, mais aussi sur des considérations politiques et sur la nécessité de créer une structure religieuse capable de fonctionner comme instrument d'unification et de contrôle social au sein de l'Empire romain. Or, l'évangile de Thomas pose un problème fondamental à cette narration officielle, à la différence des évangiles canoniques qui se concentrent sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus, comme des événements externes que les croyants doivent accepter par la foi. Thomas s'attache exclusivement aux paroles directes attribuées au Maître, présentant ses enseignements comme des clés pour éveiller une compréhension intérieure que chaque individu peut expérimenter directement. Le texte débute par une déclaration révolutionnaire. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a prononcées et qu'a écrites Didyme Judas Thomas. Et il a dit, « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. » Cette approche radicalement différente des enseignements de Jésus suggère une tradition qui mettait l'accent sur l'expérience directe du royaume divin comme une réalité présente et accessible, contrastant avec la doctrine ultérieure qui présenterait le salut comme dépendant de la médiation institutionnelle et de l'acceptation de dogmes spécifiques. Des spécialistes du christianisme primitif ont identifié dans l'évangile de Thomas des éléments qui pourraient refléter les courants sapientio-juifs ayant influencé le mouvement de Jésus, des traditions qui privilégiaient la quête directe de la sagesse divine et la connaissance intérieure comme voie vers l'illumination spirituelle. Certains érudits avancent que Thomas pourrait préserver des dits de Jésus qui circulaient au sein de communautés chrétiennes primitives, ayant maintenu une interprétation plus mystique et moins institutionnelle de ses enseignements. Cette perspective s'appuie sur des analyses linguistiques, suggérant que plusieurs des dits de Thomas présentent des caractéristiques sémitiques qui pourraient indiquer leur origine dans les paroles araméennes originales de Jésus, avant leur traduction en grec et leur adaptation ultérieure aux impératifs doctrinaux des communautés hellénistiques.
le contenu de l'évangile de Thomas s'avère profondément dérangeant pour nombre des doctrines centrales du christianisme institutionnel. Tandis que les évangiles canoniques présentent Jésus insistant sur l'importance de la foi, de l'obéissance et de la dépendance envers des structures religieuses externes, Thomas propose des enseignements qui orientent vers l'auto-investigation, la connaissance directe et la réalisation de la divinité intérieure. Dans l'un de ses dits les plus controversés, le texte présente Jésus déclarant « Si vos guides vous disent « Voyez, le royaume est au ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais plutôt, le royaume est en vous et il est hors de vous. » Cet enseignement contredit directement la notion selon laquelle le salut dépend d'autorités religieuses externes ou de l'acceptation de dogmes spécifiques. Au lieu de présenter le royaume divin comme une réalité future que l'on atteint après la mort ou par la médiation ecclésiastique, Thomas suggère que cette réalité est immédiatement accessible par la connaissance de soi et la compréhension directe. Les recherches sur les traditions mystiques du judaïsme du 1er siècle indiquent que cette perspective pourrait refléter des influences de courants sapientiaux qui percevaient la connaissance divine comme quelque chose que chaque individu pouvait atteindre par la contemplation et l'introspection. Pour appréhender véritablement la signification de l'évangile de Thomas et sa relation avec les enseignements originaux de Jésus, nous devons considérer le contexte religieux et culturel dans lequel le mouvement chrétien primitif s'est développé. Le judaïsme du 1er siècle n'était pas une religion monolithique, mais une mosaïque complexe de différents courants et interprétations, incluant des sadducéens aristocratiques aux esséniens ascétiques, en passant par les pharisiens légalistes et divers groupes apocalyptiques et mystiques. Des études spécialisées ont démontré que le mouvement initié par Jésus a émergé au sein de cet environnement diversifié et a probablement incorporé des éléments de plusieurs de ces traditions. Les recherches archéologiques à Qumran et sur d'autres sites du désert de Judée ont révélé l'existence de communautés pratiquant des formes très développées de mysticisme juif, incluant des techniques de méditation, l'interprétation allégorique des Écritures et la quête directe d'expériences spirituelles. Certains universitaires suggèrent que le mouvement de Jésus aurait pu avoir des liens avec ces courants mystiques, ce qui expliquerait pourquoi des textes comme l'Évangile de Thomas préservent des enseignements qui mettent l'accent sur l'expérience intérieure et la connaissance directe plutôt que sur une foi aveugle en des autorités externes. Cette perspective prend une pertinence particulière lorsque l'on considère que le processus d'institutionnalisation du christianisme a impliqué non seulement la sélection de textes canoniques, mais aussi l'élimination systématique des interprétations susceptibles de défier l'autorité ecclésiastique. L'histoire nous montre qu'au cours des premiers siècles du christianisme, de nombreux courants existaient, interprétant les enseignements de Jésus de manière radicalement différente de celles qui seraient ultérieurement déclarées orthodoxes. Le gnosticisme, dont l'évangile de Thomas fait partie, représentait l'un de ces courants alternatifs qui mettaient en avant la connaissance directe et l'expérience personnelle du divin, au-delà de la foi institutionnelle et de la médiation cléricale. Les manuscrits découverts à Nag Hammadi ont révélé qu'au cours des premiers siècles du christianisme, il existait une tradition gnostique florissante qui préservait des enseignements de Jésus complètement différents de ceux que nous connaissons à travers les évangiles canoniques. Ces textes anciens nous montrent que la connaissance spirituelle, ou gnose, n'était pas considérée comme une hérésie dangereuse, mais comme le but le plus élevé du cheminement spirituel. L'évangile de Thomas présente Jésus enseignant que chaque personne porte en elle une étincelle divine qui peut être éveillée par une connaissance de soi profonde, une perspective qui contredit fondamentalement la doctrine chrétienne ultérieure qui a établi la nécessité absolue de la médiation ecclésiastique pour le salut. Les recherches modernes sur les textes gnostiques ont démontré que ces communautés ont développé des systèmes sophistiqués de pratiques spirituelles, incluant la méditation contemplative, l'interprétation symbolique des Écritures et des techniques pour accéder directement à des états de conscience élevés. À la différence du christianisme institutionnel qui émergerait par la suite, ces groupes ne croyaient pas que le salut dépendait de l'acceptation de dogmes spécifiques ou de la participation à des rituels contrôlés par une hiérarchie cléricale. Au lieu de cela, ils enseignaient que la libération spirituelle provenait de l'éveil de la sagesse intérieure et de la reconnaissance de la véritable nature divine de l'être humain. Cette différence fondamentale explique pourquoi l'évangile de Thomas fut exclu du canon biblique et pourquoi les autorités ecclésiastiques ultérieures
ont déployé tant d'efforts pour éradiquer ces textes et persécuter ceux qui les préservaient. Le processus de canonisation de la Bible, qui s'est déroulé principalement au cours des IIIe et IVe siècles, ne fut pas un événement neutre guidé uniquement par des considérations théologiques, mais un processus politique complexe reflétant les luttes de pouvoir au sein du christianisme primitif. Des documents historiques conservés indiquent qu'il existait de multiples versions du christianisme, rivalisant pour la légitimité et l'autorité, chacune avec ses propres textes sacrés et interprétations des enseignements de Jésus. La version qui finit par prévaloir ne fut pas nécessairement la plus fidèle aux enseignements originaux, mais celle qui s'adaptait le mieux aux besoins d'une structure institutionnelle centralisée, cherchant à établir un contrôle uniforme sur les croyances et les pratiques chrétiennes. Les textes gnostiques, comme l'Évangile de Thomas, représentaient une menace directe à ce projet d'institutionnalisation, car ils promouvaient l'autonomie spirituelle individuelle et remettaient en question la nécessité d'intermédiaires religieux. Lorsque nous analysons attentivement le contenu de l'Évangile de Thomas, nous y trouvons des enseignements qui résonnent profondément avec les courants mystiques présents dans diverses traditions spirituelles du monde antique. Par exemple, le dit 3 déclare que le royaume de Dieu est en vous et hors de vous. Une perspective qui trouve des échos dans la philosophie hermétique, le néoplatonisme et diverses écoles de mysticisme juif qui florissaient dans la région de la Méditerranée orientale au cours des premiers siècles de notre ère. Cette convergence suggère que les enseignements préservés dans Thomas pourraient représenter une forme plus ancienne et moins filtrée du message original de Jésus, antérieur aux constructions doctrinales élaborées qui caractérisent le christianisme institutionnel ultérieur. Si cette exploration vous ouvre les yeux sur des vérités qui étaient restées occultées pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette des notifications, car nous continuerons de sonder les mystères les plus profonds de l'histoire spirituelle que les institutions religieuses ont préféré maintenir sous scellé. Votre soutien nous permet de poursuivre ces investigations et de partager ces découvertes révolutionnaires qui transforment notre compréhension des enseignements originaux de Jésus. Les différences entre l'évangile de Thomas et les évangiles canoniques vont bien au-delà de simples variations de style narratif ou de détails biographiques. Elles représentent des cosmovisions fondamentalement différentes sur la nature du divin, le but de l'existence humaine et le chemin vers la réalisation spirituelle, tandis que les évangiles canoniques présentent Jésus principalement comme un sauveur externe dont la mort sacrificielle est nécessaire à la rédemption humaine. L'évangile de Thomas le dépeint comme un maître de sagesse qui guide ses disciples vers la découverte de leur propre nature divine. Cette divergence a des implications profondes pour comprendre non seulement ce que Jésus a pu réellement enseigner, mais aussi comment ces enseignements furent ensuite réinterprétés et modifiés pour servir les intérêts d'une structure institutionnelle en pleine évolution. Les études comparatives des religions ont montré que la perspective présente dans l'évangile de Thomas partage des caractéristiques notables avec des traditions mystiques qui se sont développées indépendamment dans d'autres cultures. L'insistance sur la connaissance de soi comme voie vers le divin, l'idée que le royaume céleste est un état de conscience plutôt qu'un lieu physique, et l'enseignement que chaque personne possède la capacité inhérente d'atteindre l'illumination spirituelle sans médiation externe, sont des thèmes que l'on retrouve dans des traditions aussi diverses que le bouddhisme ancien, l'hindouisme védique, le soufisme islamique et la philosophie hermétique. Cette convergence suggère que les enseignements préservés dans Thomas pourraient refléter une sagesse pérenne qui transcende les limitations culturelles et religieuses spécifiques, une possibilité qui explique pourquoi ces perspectives furent perçues comme menaçantes par ceux qui cherchaient à établir une orthodoxie religieuse exclusive et centralisée. La suppression de l'évangile de Thomas et d'autres textes gnostiques ne fut pas un processus graduel et naturel, mais une campagne systématique et délibérée qui impliqua tant la destruction physique de manuscrits que la persécution des communautés qui les préservaient. Des documents historiques révèlent qu'au cours du IVe siècle, coïncidant avec la conversion de l'empereur Constantin et l'officialisation ultérieure du christianisme, des mesures spécifiques furent mises en œuvre pour éliminer les textes considérés comme hérétiques et pour châtier ceux qui les possédaient ou les enseignaient. Cette répression ne se limita pas aux textes gnostiques, mais inclut également d'autres formes de christianisme qui ne s'adaptaient pas à l'orthodoxie émergente, notamment l'arianisme, le montanisme et divers courants mystiques qui mettaient l'accent sur l'expérience directe du divin. La redécouverte moderne de ces textes a contraint les universitaires
à reconsidérer fondamentalement l'histoire du christianisme primitif. Il n'est plus possible de maintenir la narration simplifiée d'un mouvement chrétien unifié qui se serait développé organiquement depuis les enseignements de Jésus jusqu'à la forme institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui. Au contraire, les preuves convergent vers une période initiale d'une extraordinaire diversité théologique et pratique, durant laquelle de multiples interprétations des enseignements de Jésus coexistaient et rivalisaient pour leur acceptation. Le fait que la version institutionnelle du christianisme ait finalement prévalu ne valide pas automatiquement sa fidélité aux enseignements originaux, mais reflète plutôt le succès d'une stratégie politique particulière dans un contexte historique spécifique. Cette diversité théologique primitive devient manifeste lorsque nous examinons non seulement le contenu de l'évangile de Thomas, mais aussi les circonstances politiques et sociales qui ont entouré sa suppression. Les recherches historiques ont révélé que le processus de canonisation ne fut pas guidé uniquement par des considérations théologiques ou spirituelles, mais qu'il fut profondément influencé par des facteurs de pouvoir politique et de contrôle institutionnel. L'empereur Constantin, dont la conversion marqua un point d'inflexion décisif dans l'histoire du christianisme, n'était pas principalement un quêteur spirituel, mais un stratège politique astucieux qui reconnut dans le christianisme un outil potentiel pour unifier et contrôler son vaste empire. La version du christianisme qu'il et ses successeurs promus fut celle qui servait le mieux ses objectifs politiques. Une religion hiérarchique, centralisée, avec des doctrines clairement définies et une structure d'autorité pouvant s'intégrer efficacement à l'appareil impérial. L'évangile de Thomas, avec son accent sur l'autorité spirituelle individuelle et son rejet implicite des intermédiaires institutionnels, représentait une menace directe pour ce projet politico-religieux. Les enseignements proclamant que chaque personne pouvait accéder directement à la vérité divine sans la nécessité de prêtres, d'évêques ou de structures ecclésiastiques étaient fondamentalement incompatibles avec un système qui dépendait de la médiation autoritaire pour maintenir le contrôle social et politique. Cette tension explique pourquoi la suppression des textes gnostiques fut si systématique et complète. Il ne s'agissait pas simplement d'une différence d'opinion théologique, mais d'une confrontation entre deux visions radicalement différentes du pouvoir et de l'autorité spirituelle. Les méthodes employées pour éliminer ces textes et leur communauté de soutien furent remarquablement efficaces. Les études archéologiques ont documenté des preuves de bibliothèques monastiques délibérément détruites, de manuscrits brûlés publiquement, et de communautés entières dispersées ou persécutées. L'efficacité de cette campagne de suppression se reflète dans le fait que, pendant plus de 1500 ans, ces textes sont restés complètement perdus pour le monde occidental, connus uniquement par des références critiques dans les écrits de leurs opposants ecclésiastiques. Lorsque, enfin, ils furent redécouverts à Nag Hammadi en 1945, ils représentèrent une révélation si stupéfiante qu'elle nécessita des décennies de travail universitaire, rien que pour commencer à en saisir la pleine signification. La préservation accidentelle de ces textes dans les sables du désert égyptien fut en soi un miracle historique qui n'avait probablement pas été anticipé par ceux qui les avaient enfouis. Les preuves suggèrent que certains moines, conscients de l'imminence de la persécution, prirent la décision risquée de cacher ces manuscrits dans l'espoir qu'ils pourraient être récupérés à l'avenir. Leur acte de préservation clandestine nous a offert une fenêtre unique sur des formes de christianisme qui, autrement, seraient restées complètement perdues pour l'histoire. Cette conservation involontaire a permis aux universitaires modernes de reconstruire un panorama bien plus complexe et nuancé du christianisme primitif qu'il n'avait été possible auparavant. Le contenu spécifique de l'évangile de Thomas révèle des perspectives sur la nature de la réalité spirituelle qui contrastent nettement avec les doctrines orthodoxes ultérieures. Tandis que le christianisme institutionnel développait des systèmes théologiques élaborés qui soulignaient la distance entre l'humain et le divin, exigeant une médiation sacerdotale et l'adhésion à des credos spécifiques, les enseignements préservés dans cet évangile mettaient l'accent sur l'accès direct à la divinité et l'autonomie spirituelle de l'individu. Chez Thomas, suggèrent une proximité immédiate entre le chercheur individuel et la vérité spirituelle. Cette divergence n'est pas qu'académique. Elle recèle des implications profondes quant à la manière dont les individus perçoivent leur propre potentiel spirituel et leur rapport aux institutions religieuses. Les recherches linguistiques ont démontré que nombre des expressions employées dans l'Évangile selon Thomas reflètent probablement des formulations araméennes plus anciennes, suggérant que ces enseignements pourraient
préserver des traditions orales remontant très près de la période historique de Jésus lui-même. Cette possibilité est particulièrement significative car elle indique que les perspectives théologiques trouvées chez Thomas ne furent pas des développements ultérieurs ou des déviations hérétiques, mais qu'elles pourraient représenter certaines des interprétations les plus précoces et authentiques des enseignements originaux. Si cette hypothèse se vérifie, l'Évangile selon Thomas ne devrait alors pas être perçu comme une alternative radicale au christianisme véritable, mais comme une préservation d'aspects du christianisme primitif qui furent ultérieurement marginalisés pour des raisons relevant davantage de la politique institutionnelle que de la fidélité théologique. La convergence entre les enseignements de Thomas et les traditions mystiques d'autres cultures pointe également vers la possibilité que ces perspectives reflètent des intuitions universelles sur la nature de la conscience humaine et la réalité spirituelle, plutôt que des dogmes religieux spécifiquement chrétiens. Cette universalité potentielle explique pourquoi la redécouverte de ces textes a trouvé un écho non seulement parmi les universitaires chrétiens, mais aussi parmi les chercheurs spirituels d'horizons divers, qui trouvent dans ces enseignements des perspectives transcendant les limitations des traditions religieuses institutionnelles particulières. La pertinence contemporaine de ces textes anciens suggère qu'ils abordent des questions et des besoins humains fondamentaux qui demeurent constants à travers les siècles et les cultures. L'évolution du christianisme institutionnel au cours des siècles qui suivirent la vie de Jésus révéla une tension fondamentale entre la préservation d'enseignements spirituels authentiques et les nécessités politiques d'une institution en pleine croissance. Les recherches historiques ont documenté comment les premières communautés chrétiennes furent confrontées à des pressions externes de l'Empire romain et à des tensions internes entre différentes interprétations des enseignements originaux. Dans ce contexte complexe, certaines perspectives spirituelles furent progressivement marginalisées, non pas nécessairement parce qu'elles étaient erronées, mais parce qu'elles représentaient des défis à la structure d'autorité que l'Église émergente était en train de développer. L'Évangile selon Thomas, avec son insistance sur l'expérience directe et la connaissance personnelle, représentait précisément le type d'enseignement susceptible de saper la nécessité d'une médiation institutionnelle. Les études sur la formation du canon biblique ont révélé que le processus de sélection des textes autorisés fut influencé par des considérations allant bien au-delà de l'authenticité historique ou de la profondeur spirituelle. Les sources historiques préservent des preuves que des textes comme l'Évangile selon Thomas circulaient largement parmi les premières communautés chrétiennes et étaient considérés comme aussi valides que les évangiles qui furent ultérieurement inclus dans le Nouveau Testament. La décision d'exclure ces textes du canon officiel fut prise par des leaders ecclésiastiques qui avaient des raisons spécifiques de privilégier des interprétations soutenant la structure institutionnelle qu'ils édifiaient. Cette prise de conscience ne diminue pas nécessairement la validité spirituelle des textes canoniques, mais elle éclaire le fait que l'exclusion d'autres textes fut un acte autant politique que théologique. La transformation la plus significative dans l'interprétation des enseignements de Jésus survint lorsque le christianisme commença à développer des doctrines élaborées sur la nature divine du Christ qui le séparaient catégoriquement de l'humanité ordinaire. Alors que les enseignements préservés dans l'Évangile selon Thomas suggèrent que Jésus voyait sa propre réalisation spirituelle comme un modèle que d'autres pouvaient suivre, les doctrines ultérieures soulignèrent son unicité absolue, créant une séparation insurmontable entre l'humain et le divin qui exigeait une médiation institutionnelle. Cette transformation doctrinale eut pour effet de rendre les individus dépendants de l'Église pour accéder au salut, consolidant ainsi le pouvoir institutionnel. Les spécialistes ont noté que cette évolution représente un éloignement significatif des enseignements les plus anciens, qui mettaient l'accent sur le potentiel spirituel inhérent à chaque être humain. Les preuves archéologiques et textuelles suggèrent que les interprétations mystiques du christianisme primitif étaient bien plus répandues que ce que les sources officielles ultérieures auraient laissé croire. Les découvertes sur des sites comme Nag Hammadi ont révélé toute une bibliothèque de textes reflétant des perspectives spirituelles sophistiquées qui mettaient l'accent sur l'expérience directe, la connaissance personnelle et la transformation de la conscience. Ces textes ne montrent aucune preuve d'être des déviations ultérieures ou des développements hérétiques, mais semblent plutôt préserver des traditions centrales pour certains groupes de chrétiens primitifs. La diversité de ces textes indique que le christianisme primitif était bien plus pluraliste que ce que les récits historiques ultérieurs ont suggéré,
avec de multiples communautés développant des interprétations distinctes mais tout aussi valides des enseignements originaux. Que signifierait pour notre compréhension actuelle de la spiritualité si les enseignements préservés dans des textes comme l'Évangile selon Thomas représentaient non pas des déviations du christianisme authentique, mais certaines des interprétations les plus fidèles des enseignements originaux de Jésus? Cette question a des implications qui vont bien au-delà de l'intérêt académique, touchant des questions fondamentales sur la nature de l'autorité spirituelle, le rôle des institutions religieuses et le potentiel de l'expérience spirituelle individuelle. Les recherches modernes en neurosciences de la conscience ont commencé à fournir des cadres scientifiques pour comprendre les types d'expériences spirituelles que ces enseignements anciens décrivaient, suggérant qu'ils auraient pu pointer vers des aspects réels et universels de la conscience humaine plutôt que de simplement proposer des croyances religieuses spécifiques. L'analyse linguistique détaillée de l'Évangile selon Thomas a révélé des structures et des formulations qui reflètent très probablement des traditions orales araméennes pouvant remonter à la période historique immédiate de Jésus. Cette preuve linguistique est particulièrement significative car l'araméen était la langue que Jésus aurait parlée et les formulations préservées chez Thomas montrent des caractéristiques cohérentes avec ce fond linguistique originel. Les spécialistes ont identifié des schémas de parallélisme, des jeux de mots et des structures rythmiques typiques de la transmission orale en araméen, suggérant que ces enseignements pourraient ne préserver non seulement le contenu, mais aussi quelque chose de la forme originale de leur transmission. Cette possibilité ajoute du poids à l'hypothèse selon laquelle l'Évangile selon Thomas pourrait contenir certains des registres les plus anciens et authentiques des enseignements réels de Jésus. La suppression systématique de ces perspectives alternatives ne s'est pas produite d'un coup, mais fut un processus graduel s'étendant sur plusieurs siècles. Les sources historiques documentent des campagnes délibérées visant à éliminer les textes non conformes aux interprétations orthodoxes émergentes, incluant la destruction de bibliothèques, la persécution des groupes préservant ces enseignements, et la réécriture de l'histoire pour présenter ces perspectives comme des déviations ultérieures plutôt que comme des traditions légitimes. Ce processus de suppression fut si efficace que, jusqu'aux découvertes archéologiques modernes, ces enseignements avaient été virtuellement effacés du registre historique. L'efficacité de cette élimination historique soulève d'importantes questions sur le nombre d'autres perspectives spirituelles authentiques qui pourraient avoir été perdues à jamais. Les manuscrits préservés à Nag Hammadi ne représentent qu'une fraction de la littérature spirituelle qui a dû exister dans les premières communautés chrétiennes. Les universitaires estiment que la majorité des textes circulant durant les premiers siècles du christianisme ont été perdus à jamais, victimes à la fois de la suppression délibérée et du simple passage du temps. Cette perte massive signifie que notre compréhension du christianisme primitif est basée sur un échantillon très restreint et potentiellement biaisé des enseignements et perspectives qui existaient réellement. L'Évangile, selon Thomas, représente donc une précieuse fenêtre sur un monde spirituel bien plus riche et divers que ce que les sources officielles auraient suggéré. Sa préservation accidentelle nous permet d'entrevoir la profondeur et la sophistication des traditions spirituelles qui furent systématiquement marginalisées et finalement éliminées par les institutions religieuses dominantes. L'ampleur du contrôle institutionnel exercé sur les enseignements spirituels devient encore plus évidente lorsque l'on examine les mécanismes spécifiques développés pour maintenir l'orthodoxie. Les sources historiques révèlent l'établissement de systèmes de censure complexes, incluant la création de listes officielles de textes interdits, l'application de peines sévères pour ceux qui possédaient ou faisaient circuler de la littérature non autorisée, et le développement de structures hiérarchiques concentrant l'autorité interprétative entre les mains d'une élite cléricale sélectionnée. Ces mécanismes n'ont pas surgi du jour au lendemain, mais furent affinés au cours des siècles pour créer un système de contrôle doctrinal à la fois sophistiqué et implacable. Le contraste entre ce système de contrôle et les enseignements préservés dans l'Évangile selon Thomas est particulièrement frappant. Thomas insistant précisément sur l'autorité spirituelle individuelle et la capacité de chaque personne à accéder directement à la vérité divine. Les processus de canonisation qui ont déterminé quels textes seraient inclus dans la Bible officielle et lesquels seraient exclus furent profondément influencés par des considérations politiques et sociales qui n'avaient que peu à voir avec l'authenticité spirituelle ou historique. Les études universitaires ont documenté comment les conciles ecclésiastiques qui prirent ces décisions
étaient composées principalement de représentants des factions chrétiennes qui détenaient déjà le pouvoir politique et institutionnel, tandis que les voix des communautés qui préservaient des traditions alternatives furent systématiquement exclues de ces processus décisionnels. Cette exclusion ne fut pas accidentelle mais délibérée, conçue pour s'assurer que seules les perspectives soutenant les structures de pouvoir existantes seraient reconnues comme légitimes. Le résultat fut la création d'un canon biblique qui reflète non pas tant la diversité réelle du christianisme primitif, mais plutôt les préférences doctrinales des groupes qui avaient réussi à s'élever à des positions d'autorité institutionnelle. La preuve archéologique continue de révéler l'étendue de cette diversité perdue. Les découvertes sur des sites comme Nag Hammadi, Oxyrhynchus et d'autres lieux ont mis au jour des fragments de textes et de traditions qui brossent un tableau du christianisme primitif radicalement différent des récits officiels. Ces trouvailles incluent non seulement des textes complets comme l'Évangile selon Thomas, mais aussi des fragments d'évangiles, de lettres, de traités théologiques et de textes liturgiques qui démontrent l'existence de communautés chrétiennes avec des perspectives doctrinales, des pratiques spirituelles et des structures organisationnelles très différentes de ce qui allait finalement devenir le christianisme orthodoxe. La richesse de cette diversité suggère que le christianisme primitif ressemblait davantage à un vaste mouvement spirituel avec de multiples courants et interprétations qu'à la religion unifiée et doctrinalement cohérente que les institutions ultérieures prétendirent représenter. Particulièrement significatif est le fait que nombre de ces traditions alternatives semblent avoir préservé des éléments des enseignements de Jésus qui furent minimisés ou complètement éliminés des versions officielles. L'accent mis sur l'expérience directe du divin, l'importance de la sagesse intérieure et l'idée que le royaume des cieux est une réalité présente accessible par la transformation de la conscience sont des thèmes qui apparaissent inconstamment dans ces textes alternatifs, mais qui reçurent beaucoup moins d'importance dans les traditions qui finirent par dominer. Cela suggère que la suppression de ces textes n'a pas seulement éliminé des perspectives doctrinales alternatives, mais a également entraîné la perte d'aspects importants du message original de Jésus qui ne s'alignait pas avec les objectifs institutionnels des églises émergentes. L'analyse des schémas de suppression révèle également que les textes qui mettaient l'accent sur l'autorité spirituelle individuelle et l'accès direct à l'expérience divine furent particulièrement ciblés par la persécution. Cela n'est guère surprenant si l'on considère que de tels enseignements représentaient une menace directe aux modèles institutionnels qui dépendaient de l'intermédiation cléricale et de l'autorité hiérarchique. L'Évangile selon Thomas, avec son insistance sur la capacité de chaque personne à découvrir directement la vérité spirituelle, illustre précisément le type d'enseignement que les institutions religieuses organisées trouvaient problématique. La préservation accidentelle de ce texte nous permet de percevoir quel type de spiritualité était activement supprimée et pourquoi les autorités religieuses jugeaient nécessaire de l'éliminer. Les méthodes utilisées pour discréditer et marginaliser ces perspectives alternatives incluaient non seulement l'interdiction et la destruction physique des textes, mais aussi des campagnes sophistiquées de désinformation qui présentaient ces traditions comme des déviations tardives, des influences étrangères corruptrices ou des inventions hérétiques sans fondement historique. Les sources historiques documentent comment les apologistes officiels développèrent des arguments élaborés pour expliquer pourquoi ces perspectives devaient être rejetées, arguments qui dépendaient souvent davantage de la rhétorique persuasive que de preuves historiques objectives. Ces campagnes furent si efficaces que nombre de leurs affirmations continuèrent d'être acceptées comme des vérités historiques établies, jusqu'à ce que les preuves archéologiques modernes ne commencent à révéler une réalité très différente. L'ironie est que nombre des perspectives qui furent supprimées comme des déviations hérétiques du christianisme pur pourraient en fait représenter des formes plus anciennes et authentiques des enseignements de Jésus que les versions qui devinrent finalement orthodoxes. Cette possibilité remet fondamentalement en question les récits historiques conventionnels sur le développement du christianisme et soulève des questions profondes sur l'autorité et la légitimité des institutions religieuses qui prétendent représenter les enseignements authentiques de Jésus. Si ces perspectives alternatives préservent des éléments importants du message original qui furent ultérieurement altérés ou éliminés pour des raisons institutionnelles, alors la suppression historique de ces textes représente non seulement une perte académique, mais une tragédie spirituelle d'une ampleur considérable.
La récupération moderne de ces textes perdus n'est donc pas un simple exercice académique d'intérêt historique, mais une opportunité de renouer avec des dimensions de la sagesse spirituelle qui furent artificiellement effacées du registre public. L'Évangile selon Thomas et d'autres textes similaires offrent la possibilité d'explorer des formes de spiritualité qui mettent l'accent sur l'expérience directe, la transformation personnelle et le développement de la conscience, de manière qui peuvent être particulièrement pertinentes pour les quêtes spirituelles contemporaines. Leur étude n'exige pas le rejet des traditions établies, mais plutôt l'élargissement de notre compréhension de la richesse et de la diversité de l'héritage spirituel humain. L'histoire documentée révèle que le processus de suppression ne fut pas simplement une question de préserver la pureté doctrinale, mais qu'il impliqua des considérations politiques, économiques et sociales complexes, qui déterminèrent quelles perspectives spirituelles seraient autorisées dans le monde antique. Les chercheurs ont identifié des schémas spécifiques dans la manière dont certains textes furent sélectionnés pour la destruction, tandis que d'autres furent soigneusement préservés, et ces schémas suggèrent que les critères utilisés n'étaient pas toujours liés à l'authenticité historique ou à la fidélité aux enseignements originaux de Jésus. Au lieu de cela, les sources historiques indiquent que des textes comme l'Évangile selon Thomas furent supprimés parce qu'ils représentèrent des formes de spiritualité qui ne pouvaient pas être facilement contrôlées ou régulées par les autorités institutionnelles émergentes. L'analyse des manuscrits survivants démontre que l'Évangile selon Thomas contient des éléments qui peuvent être rattachés à des traditions très anciennes, possiblement contemporaines, ou même antérieures à certains des évangiles canoniques. Cette preuve textuelle a conduit de nombreux spécialistes à reconsidérer les récits traditionnels sur le développement du christianisme primitif et à reconnaître que la diversité des perspectives spirituelles dans les premières communautés chrétiennes était bien plus grande que ce que les sources officielles avaient suggéré. La préservation accidentelle de ces textes dans des lieux comme Nag Hammadi a fourni une fenêtre unique sur des formes de spiritualité qui ont fleuri pendant les premiers siècles après la mort de Jésus, mais qui furent ensuite éliminées du registre historique officiel. Les implications de ces découvertes s'étendent au-delà de la simple curiosité historique, car elles révèlent que nombre des idées spirituelles que les individus recherchent actuellement dans les traditions orientales ou les mouvements spirituels contemporains pourraient avoir été présentes dans les premières communautés chrétiennes avant d'être supprimées pour des raisons institutionnelles. L'Évangile selon Thomas, par exemple, présente des concepts sur la nature de la conscience, la transformation personnelle et la relation directe avec le divin qui résonnent fortement avec les quêtes spirituelles modernes, suggérant que ces perspectives ne sont pas des importations étrangères au christianisme, mais des éléments originaux qui furent ultérieurement éliminés. La méthodologie utilisée pour occulter ces perspectives alternatives incluait non seulement la destruction physique des textes, mais aussi la réécriture systématique de l'histoire, pour créer l'impression que les perspectives orthodoxes avaient été universellement acceptées dès le début. Les documents historiques révèlent des preuves de campagnes organisées pour discréditer les maîtres et les communautés qui maintenaient ces perspectives alternatives, utilisant des techniques de propagande qui incluaient la caractérisation de leurs enseignements comme des influences étrangères corruptrices, des déviations hérétiques tardives ou des produits de la confusion spirituelle. Ces campagnes furent si systématiques et réussies que nombre de leurs affirmations continuèrent d'être acceptées comme des vérités historiques établies, jusqu'à ce que les découvertes archéologiques modernes ne viennent brosser un tableau bien différent. La découverte et l'étude approfondie de textes tels que l'Évangile de Thomas ont révélé que les premières communautés chrétiennes exploraient un éventail bien plus vaste de pratiques spirituelles que celles qui ont finalement survécu au sein des traditions orthodoxes ultérieures. Ces pratiques englobaient des formes de méditation, des techniques de transformation de la conscience et des approches de développement spirituel qui privilégiaient l'expérience directe plutôt que la seule adhésion dogmatique. La suppression de ces traditions n'a pas seulement effacé des perspectives spirituelles singulières du registre historique, elle a également altéré fondamentalement la nature de la spiritualité chrétienne, limitant potentiellement sa capacité à répondre aux aspirations profondes de l'individu. Les méthodes employées pour marginaliser ces courants comprenaient l'élaboration de récits historiques, les dépeignant comme des développements tardifs et déviants, et ce, malgré des preuves substantielles que nombre de ces traditions pouvaient être contemporaines, voire antérieures,
aux perspectives qui finirent par s'imposer comme orthodoxes. Les sources documentaires attestent comment les apologistes officiels échafaudèrent des arguments sophistiqués pour justifier le rejet de ces points de vue. Des arguments qui, trop souvent, reposaient davantage sur des considérations politiques et stratégiques que sur une évaluation objective de leur authenticité historique ou de leur valeur spirituelle intrinsèque. L'ironie historique est frappante. Nombre des perspectives spirituelles réprimées comme des déviations hérétiques du christianisme pur pourraient en réalité représenter des formes plus authentiques et originales des enseignements de Jésus que les versions finalement établies comme orthodoxes. Cette hypothèse soulève des questions fondamentales quant à la nature de l'autorité religieuse et à la manière dont les institutions spirituelles ont façonné, voire dénaturé, les messages initiaux des fondateurs. Si des textes comme l'Évangile de Thomas conservent des éléments véritables du message originel de Jésus, par la suite altérés ou supprimés, alors l'histoire officielle du christianisme pourrait bien ne pas constituer une préservation fidèle des enseignements primordiaux, mais plutôt une transformation sélective au service d'intérêts institutionnels bien précis. Les universitaires ont mis en évidence des schémas précis quant au type d'enseignement préservé par rapport à ceux qui furent étouffés, et ces schémas révèlent des critères davantage liés à la facilité de contrôle institutionnel qu'à une quête d'authenticité historique. Les doctrines qui mettaient l'accent sur l'autorité cléricale, la nécessité d'une médiation institutionnelle et l'importance de la conformité dogmatique furent généralement conservées, tandis que celles qui prônaient l'expérience spirituelle directe, l'autorité personnelle et la diversité des voies spirituelles furent systématiquement réprimées. Cette sélection méthodique a engendré une forme de christianisme qui privilégiait l'uniformité et la mainmise sur la diversité et l'exploration spirituelle. Ce processus de suppression a également impliqué l'altération de textes existants, dans le but d'éliminer ou de modifier des passages soutenant des perspectives jugées problématiques par les autorités émergentes. Des études textuelles ont mis au jour des preuves d'une édition systématique dans nombre des écrits finalement inclus dans le canon officiel, suggérant que même les sources dites orthodoxes auraient pu être remaniées pour mieux correspondre aux préférences institutionnelles. Cette preuve d'altération textuelle soulève des interrogations supplémentaires quant à l'authenticité des versions des enseignements de Jésus qui nous sont parvenus par les canaux officiels. La redécouverte contemporaine de textes comme l'Évangile de Thomas offre une occasion singulière de renouer avec des dimensions de la sagesse spirituelle artificiellement écartées du registre historique officiel. Ces textes ne se contentent pas de fournir des informations précieuses sur les premières communautés chrétiennes. Ils proposent également des perspectives spirituelles d'une pertinence capitale pour les quêtes spirituelles actuelles. Leur insistance sur la transformation personnelle, l'expérience directe du divin et le développement de la conscience peut offrir des ressources spirituelles qui complètent, voire surpassent, celles disponibles au sein des traditions orthodoxes établies. L'importance de ces découvertes dépasse largement les cercles universitaires, car elles suggèrent que les individus modernes, en quête d'une spiritualité authentique, n'ont peut-être pas besoin de s'éloigner du christianisme pour trouver les perspectives recherchées, mais plutôt d'explorer en profondeur des aspects du christianisme qui furent historiquement étouffés, mais sont aujourd'hui mis au jour par la recherche contemporaine. L'Évangile de Thomas et les textes analogues proposent des voies de compréhension de la spiritualité chrétienne, plus en phase avec les sensibilités modernes que les interprétations orthodoxes traditionnelles. L'étude de ces textes retrouvés révèle également que la diversité spirituelle qui caractérise le monde religieux contemporain n'est peut-être pas un phénomène purement moderne, mais plutôt un retour à des schémas qui existaient au sein des premières communautés chrétiennes avant d'être réprimés pour des motifs institutionnels. Cette perspective suggère que la pluralité spirituelle actuelle ne représente pas une déviation de la tradition chrétienne authentique, mais bien une reconquête de sa diversité originelle. Les implications de cette compréhension sont profondes, tant pour les institutions religieuses établies que pour les individus en quête de voies authentiques de développement spirituel dans le monde moderne. Enfin, l'histoire de la suppression et de la redécouverte de textes comme l'Évangile de Thomas illustre l'impératif de conserver un esprit ouvert face aux sources spirituelles non conventionnelles et de reconnaître que les récits officiels de l'histoire religieuse ne livrent pas toujours la totalité du tableau. La propension à explorer des perspectives marginalisées ou étouffées peut ouvrir de nouvelles voies pour la croissance spirituelle et la compréhension,
offrant des ressources potentiellement inestimables pour naviguer les complexités de la quête spirituelle dans notre monde contemporain. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. À très bientôt pour notre prochain échange.